Jacques Lantelme, je suis le président de l'association Latinissimo, qui est l'association qui produit et qui a créé la Fiesta des Suds, Bab el-Med et qui gère le Dock des Suds. La Fiesta des Suds a été créée en 92. Normalement cette année, ça sera la 30e édition. La dernière Fiesta, Arnaud a fait un spectacle absolument fabuleux. Bien sûr, il y a eu Rita Mutsuko, il y a eu Tiffen, il y a eu Bachung, mais il y a eu aussi Paco de Lucia. Voilà, enfin, il y a beaucoup de gens. On part de ce principe-là, comme tous les producteurs, on travaille pour que le festival ait lieu. 8, 9, 10 octobre. Et le lieu, ça sera à Marseille. Si je réponds, je vais me faire taper sur les doigts. Alors après, c'est justement, on a sorti le sujet dans la presse du financement, parce que normalement, on est dans la période où on doit signer les contrats au moins des têtes d'affiche. Et que justement, le fait que nous n'avions pas les engagements habituels de la part des collectivités territoriales, on ne pouvait pas signer les engagements avec les artistes. Mais les démarches sont faites, et j'espère qu'on pourra très rapidement signer les engagements avec les têtes d'affiche. Parce que pour pouvoir faire un festival, il faut payer des gens, parce que les gens commencent à travailler un an avant. Donc il y a déjà une équipe qui travaille dessus. Parce que pour avoir des artistes, on est obligé de commencer à les payer avant même le jour de la réservation. Et que nos recettes propres, elles n'arrivent qu'après le festival. Les billetteries, on les touche après, les buvettes aussi. Et les partenariats, la plupart du temps, on peut parfois avoir des avances, mais la plupart du temps, on touche après. Donc il est absolument nécessaire qu'on ait des subventions publiques, parce que c'est ce qui permet d'engager les dépenses, de réduire la prise de risque. C'est 1/3 de financement public et 2/3 de recettes propres. Les recettes propres, c'est billetterie, c'est le plus gros morceau. Les buvettes, qui ont quand même beaucoup baissé quand on compare ce qu'on pouvait faire au début des années 2000, où sur une soirée Massilia, la Fiesta, c'était 390 litres de pastis, 180 fûts de bière. Après, c'est les partenariats privés. Nous avions normalement 500 000 € et on n'avait que 125 000. Le département a immédiatement réagi. Donc nous avons été reçus au département par le service culture. Nous avons eu des garanties importantes sur le fait que le département augmenterait sa participation. Et nous avons aussi des contacts avec la ville que nous rencontrons demain. Et là aussi, nous avons eu des garanties que la ville serait présente à nos côtés. Non. En tout cas, il ne serait plus la Fiesta, parce que l'intérêt de la Fiesta, c'est de proposer plusieurs artistes dans une même soirée pour un tarif moyen qui est entre 25 et 35 €. C'est évident que notre politique, qui est de dire qu'on offre au public la possibilité de venir voir plusieurs artistes à un prix très modique, et ça permet de toucher tout un public qui n'a pas forcément les moyens de mettre autant d'argent des places de spectacle. Cette politique-là, qui est l'esprit de la Fiesta, poserait problème si on n'avait pas les subventions publiques, parce que ça voudrait dire que on mettrait des billets à 70, 80, 90 €, quoi. Alors, un petit peu d'histoire. Ça fait 22 ans qu'on est là. Donc en 97, quand on est venu faire la Fiesta dans l'ancien hangar à épices, on a pris la décision d'ouvrir le lieu. Et donc on a négocié avec le port autonome, et donc nous avons fait des travaux d'aménagement, nous avons transformé ce hangar en ce qu'on appelle un type L, un ERP, un établissement recevant du public de première catégorie. Donc ça fait 22 ans, bientôt 23 ans, que nous sommes locataires, d'abord du grand port autonome, et puis en 2011 ils ont vendu à Euroméditerranée, et donc depuis janvier 2012, locataires d'Euroméditerranée. Nous fonctionnions jusqu'à présent avec un bail précaire qui nous a toujours handicapés, qui est un bail de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Donc, c'est-à-dire tous les 3 ans, 6 mois avant l'échéance du bail, si personne ne disait rien, eh bien, le bail se renouvelle automatiquement. 3 ans, c'est très court pour l'activité d'une salle comme ça. On ne peut pas vraiment monter des projets, on n'a pas droit aux subventions d'investissement, on n'a pas droit à demander des fonds européens, il y a plein de choses qui nous handicapent. Ça fait des années qu'on demandait à avoir un bail plus long, quelque chose qui nous permette de structurer l'activité. Euromède a toujours fait la sourde oreille, a toujours refusé. En 2016 et en 2018, il y avait eu des bruits où on allait être mis dehors, etc. Et donc on avait obtenu une rencontre avec Euroméditerranée. En 2016, Euroméditerranée avait pris l'engagement écrit à travers les représentants du conseil d'administration et les représentants de la direction générale de maintenir l'activité du Dock des Suds, et que si Euroméditerranée devait récupérer le bâtiment,
Ils devaient s'occuper de nous reloger et donc faire un travail avec nous de relogement, ce qu'ils n'ont jamais fait. En 2018, il y avait eu la crise avec la ministre de la Culture, Madame Nyssen, qui avait rappelé que c'était un équipement culturel et qu'on ne devait pas y toucher. Madame Karadec, de nouveau, avait réitéré que il n'y avait aucun souci avec la pérennité du Doc des Suds en tant qu'activité culturelle, etc. En juillet cette année, l'année dernière, plutôt 2020, un huissier est venu taper à la porte, il nous a remis un courrier qui disait que Euroméditerranée dénonçait le bail renouvelable et qu'il nous proposait un bail de 1 an non renouvelable. Ce qui est complètement stupide. Déjà 3 ans c'était très court, mais alors 1 an c'est complètement inutile. Un bâtiment, enfin une salle de spectacle comme nous, on ne peut pas se projeter à 1 an. 3 ans c'est déjà très court, je leur dis. Il y a des organisateurs, par exemple, de grosses soirées électro, ils nous réservent la salle 18 mois avant, parce qu'ils ont besoin de dates, ils ont besoin de boucler leur programmation, enfin voilà. Donc bien entendu, on a refusé, en rappelant aux militaires et ses engagements sur le relogement, sur les négociations. Ils n'ont rien voulu savoir, et donc le 31 décembre 2020, le bail est tombé à échéance, et depuis nous sommes sans droit, occupants sans droit, et donc Euroméditerranée nous envoie les huissiers en nous disant que nous devons avoir quitté le bâtiment au 31 mars, ce que bien sûr nous ne ferons pas. Oui, c'est par exemple les relations avec Euromed qui sont vraiment pour nous très compliquées et incompréhensibles. Par exemple, le fait que Euromed aujourd'hui nous réclame le loyer. Donc on a suivi les consignes gouvernementales en mars 2020, quand on a été fermé par décision gouvernementale, et donc nous avons suspendu les loyers qu'on paye à Euroméditerranée. Aujourd'hui, Euroméditerranée continue à nous réclamer 140 000 € de loyer, qui correspondent au loyer d'avril à décembre. Je rappelle que Euroméditerranée, c'est un EPA, donc un établissement public d'aménagement, donc c'est l'État, donc le gouvernement. Donc le bâtiment appartient à l'État, que c'est le gouvernement qui nous interdit d'exploiter la salle, que Monsieur Parent a fait voter au dernier conseil d'administration d'Euroméditerranée, là, début mars, une exonération totale ou partielle des loyers pour les commerces qui louent leurs locaux à Euroméditerranée. Et nous, ils continuent à nous harceler en nous réclamant le loyer. C'est hallucinant. Et le fait que depuis 1 an, qu'on demande à rencontrer Euroméditerranée, que ce soit la direction du conseil d'administration ou que ce soit la direction générale, nous n'avons aucune réponse, même pas on nous dit peut-être un jour, aucune réponse. Ça doit faire 6 fois, 7 fois qu'on leur demande des rendez-vous. Non seulement on n'est jamais reçu, mais on n'est même pas où on nous répond. Voilà, donc oui, ça c'est une vraie question. Euroméditerranée, nous avons une vraie incompréhension avec quelle politique ils mènent et quel est leur but dans Marseille. J'aurais aimé faire une énorme soirée avec Marseille, capitale mondiale de la musique, et mettre sur la même scène Soprano, Massilia, Ayam, ce genre de choses. Voilà. Je pense qu'à Marseille, on a une vraie richesse culturelle, et je considère qu'on doit la mettre en avant.